Avant de partir, on sera synchro. Vous allez voir. Voilà, donc le titre du partage ce matin, de la prédication, c'est « Qui suis-je en Christ ?» Bonne question, je trouve. Qui suis-je? D'ailleurs, chacun d'entre nous, normalement, à moins quelques cas exceptionnels, nous avons tous dans notre portefeuille une carte d'identité. Pour voir qui on est, pour pouvoir reconnaître par rapport à notre personnalité. Et dans la parole de Dieu, c'est pareil. Et la question, elle est super importante, parce que, en fait, quand on comprend quelle est notre position spirituelle dans les lieux célestes, à ce moment-là, ça va nous dégager de certains doutes, ça va nous dégager des fois de certaines peurs, certaines frayeurs, des choses qui sont là. Si on sait quelle est notre position en Christ, alors à partir de ce moment-là, ça va faciliter beaucoup de choses. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a donné sa parole, pour que l'on puisse y plonger nos regards et que cela puisse nous encourager. Amen. Parce qu'en fait, l'ennemi, il a une tactique aussi. C'est de nous dévaloriser. C'est de nous dire, mais finalement, Dieu ne s'intéresse pas à toi. D'ailleurs, il a commencé comme ça, hein, avec Ève. Ève, on sait ce qui s'est passé par la suite. Hein. Dieu a-t-il réellement dit? Le doute s'installe, et à partir de ce moment-là, l'engrenage que l'on connaît tous. Et oui, parce que l'ennemi poursuit aussi un but, il est astucieux. Pour nous dire, ben, finalement, voilà, tu es comme un numéro sur cette terre. Des fois, dans certaines administrations, on est des numéros, tout simplement. Hein. Et puis, quelqu'un décède, quitte cette terre, le numéro est rayé, quelqu'un d'autre est là, le remplace. Mais en tout cas, avec le Seigneur, ce n'est pas comme ça. Et c'est pour ça qu'il est très important de savoir qui je suis en Christ, quelle est ma position spirituelle, parce qu'à ce moment-là, on va le voir, hein, on sera stable, on sera fort, et on pourra grandir pour le Seigneur. Alléluia, à lui seul soit toute la gloire. Et donc, l'ennemi, il veut nous conduire aussi dans un échec spirituel. Il veut nous conduire dans un échec spirituel, alors que Dieu, lui, veut nous conduire vers la victoire. Alléluia, que nous soyons, chacun d'entre nous, des hommes et des femmes forts dans le Seigneur. Amen. Alors la question, elle est celle-ci. Est-ce que l'on a est-ce qu'on a vraiment une position spéciale en Christ? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Ah, merci. Ben oui. Hein? Et oui. Alors on va lire. Alors certes, la lecture est un peu longue, mais c'est tellement nécessaire. On va voir ensemble. Donc ça se trouve dans Éphésiens, chapitre 1 et le verset 3. Éphésiens 1 et le verset 3. Qui nous dit ceci. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut en lui, vous avez cru
et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage par la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et puis, voilà, et le reste des versets, jusqu'au verset 23, en fait, c'est des actions de grâce et des prières que l'apôtre Paul fait monter vers le ciel. Voilà, quand il crie tout ça, en fait, à un moment donné, quand il le réalise, il ne peut pas s'empêcher d'entrer en action de grâce et remercier le Seigneur pour toutes ces bonnes choses qu'il donne. Alors, on a lu ensemble, qui suis-je en Christ? Bonne question. En fait, en Christ, ce que je suis, en fait, tout d'abord, je suis son enfant. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Alors des fois, on pourrait même, ça arrive, banaliser des fois certaines choses. Et je suis enfant de Dieu, bon, oui, et après, mais quand même, le grand Dieu de l'univers, celui qui tient le monde entier dans sa main, alléluia, nous sommes ses enfants. Regardez ce que nous dit Jean chapitre 1 et le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Voilà, ouais, je suis allé un peu trop loin. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Remarquez avec moi ici qu'il n'est pas dit qu'un jour, plus tard, on sera enfant de Dieu. Non, c'est quand on reçoit le Seigneur dans nos cœurs, on devient enfant de Dieu. Pour devenir enfant, il faut le recevoir. Pour être un enfant de Dieu, en fait, il faut naître spirituellement. Et quand on naît spirituellement, alors à partir de ce moment-là, nous faisons partie de la famille de Dieu. Amen. Il y a un homme qui connaissait la loi, avec son intelligence, connaissait beaucoup de choses. Puis à un moment donné, il va venir trouver Jésus. Il essayer de se dissimuler pour aller voir Jésus, parce qu'il ne comprenait pas certaines choses. Il voyait faire en Jésus des choses que lui devait l'interpeller. Cet homme, c'est Nicodème. Ça se trouve dans Jean chapitre 3. À un moment donné, ce Nicodème est interpellé. Il va aller voir Jésus. Et Jésus va lui donner là, vraiment des clés, des vérités tellement fondamentales. Il va dire, mais il faut, c'est impératif, que l'homme naisse de nouveau. Alors lui, avec son intelligence, et peut-être on l'aurait fait nous aussi. Je dis, mais comment un homme âgé retournerait-il dans le sein de sa mère? Mais comment c'est possible? Mais il ne savait pas que Jésus lui parlait spirituellement. Et ça, c'était un message pour l'époque qui était révolutionnaire. Lui, le docteur de la loi, en fait, il ne savait pas les choses essentielles et pourtant ça avait été prédit. S'il avait bien lu entre les lignes, s'il avait eu le bon état d'esprit, il aurait découvert ces choses-là. D'ailleurs, il est dit que Ésaïe, c'est le 5e évangile. Tellement, il y a une précision, il y a même le nom du Sauveur, ce qu'il va faire, ce qu'il va accomplir, les miracles, et comment il va être mené à la croix. C'est tellement précis qu'on l'appelle le 5e évangile. Mais, force est de constater, c'est que dans les églises évangéliques, même les églises pentecôtistes, ce n'est pas tous ceux qui rentrent dans l'église qui sont nés de nouveau. Des fois, certains ont une appartenance comme à une autre religion. Mais en fait, hier on a entendu un message avec les jeunes sur se mettre sous le joug de la religiosité. C'est un joug, mais c'est pesant en fait. Parce on essaye de faire des choses pour essayer de gagner quelque chose auprès du Seigneur. Mais en fait, le Seigneur dit non, le secret c'est qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Et c'est pour ça que le message de l'Église, il n'y en a pas 50. Le message de l'Église, c'est un seul. Alors, moi je le dis régulièrement quand je fais de l'évangélisation, je dis, mais en fait, la bonne nouvelle commence toujours par une mauvaise. En disant aux gens qui sont pécheurs, qui sont perdus, et qui s'ils ne changent pas, qui ne se repentent pas, ils vont en enfer.
D'autres l'ont fait avant moi. Hein. Jean-Baptiste, par exemple. Bon, il était un peu plus virulent. Parce que maintenant, si on disait les mots qu'a employé Jean-Baptiste, ce ne serait pas populaire. Repentez-vous, race de vipère. Qui vous a appris à fuir la colère, à venir? Je ne suis pas certain qu'on aurait du succès. Hein. C'est pas sûr. Hein. Pas sûr même du tout. Mais le message, il est le même en fait. C'est qu'en fait, sans le Seigneur, on est perdu. Et on a besoin de naître de nouveau. Et frères et sœurs, rappelez-vous. Rappelez-vous, quand vous avez été touchés, quand vous êtes nés de nouveau, les choses s'ouvraient. Les écailles de nos yeux tombaient. Le voile qui était devant nos yeux tombait. On découvrait en fait une nouvelle vie. On découvrait quelque chose de nouveau. Et ça met de la joie. On était comblés. Alléluia. Alors, que nous ne puissions pas baisser la garde, mais que, en fait, l'Église de Christ poursuive ce but. Le but d'évangéliser. Le but de communiquer, évangéliser, hein, en fait, c'est tout simple. Hein, c'est de dire, hein, d'annoncer cette bonne nouvelle. Ça peut se faire simplement autour d'une tasse de café. N'importe où, en croisant quelqu'un. Mais pour cela, il faut connaître le message. Des fois, il y a certains chrétiens, hein, ils ont du mal à expliquer. Des fois, même, on emploie des langages, alors on appelle ça le patois de Canaan. C'est-à-dire qu'en fait, on va parler à des gens qui ne connaissent rien à la parole de Dieu, on va leur parler de rédemption, de conversion. Alors ces choses-là, bien sûr, elles sont dans la Bible, c'est vrai, mais est-ce qu'ils vont le comprendre? Ils ne vont pas comprendre, il faut parler simplement. Voilà, à un moment donné, voilà, moi, dans ma vie, il faut expliquer ce qu'il y avait dans mon cœur. Et bien, quelle était ma vie avant? Voilà, avant, j'étais comme ceci, j'étais comme cela, je travaillais, je faisais ceci, je ne me souciais pas de Dieu, je ne sais pas quel est votre témoignage, j'en connais certains, hein, mais pas tous. Mais, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça le plus important. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais perdu, j'étais angoissé, j'étais en dépression. Puis le Seigneur, il est venu, il me fait comprendre que j'étais perdu, j'étais pécheur. Je lui ai donné ma vie maintenant. Je suis une nouvelle créature. Et j'ai l'assurance que mes péchés sont effacés et que le jour où je ferme les yeux sur cette terre, je vois Jésus-Christ, je rentre dans cette présence, que son nom soit béni. Ça, ce ne sont pas des choses qui peuvent nous garder avec des figures ou des têtes où juste on a l'impression qu'on a mangé un citron. Vous comprenez ce que je veux dire? On est là, on est comme ça. C'est la joie, alléluia. Et le Seigneur, moi je le réalise, hein, mais tous les matins, et je trouve, hein, à mon niveau, hein, c'est personnel, que je ne le réalise pas encore assez. Seigneur, cet acte à la croix du calvaire, oh alléluia, je veux laisser tout ce qui est de ma personnalité, de ma chair qui ne veut pas. Nous on aime bien le politiquement correct. C'est tranquille. Voilà, tout doucement. Et moi, je vais dire, Seigneur, alléluia, ça bouillonne en moi. Hein, et alléluia, parce que, Seigneur, il faut que les gens connaissent qu'il y a une nouvelle naissance. Quand on voit les drames qui se passent à côté de nous, puis, voilà, on est là, puis nous-mêmes, on peut même mener notre vie sans se soucier. Ça, c'est terrible. Et un jour, ça m'avait repris, donc quand je travaillais, en fait, subitement, le gardien donc, du site, là où je travaillais, donc il y avait une maison qui était là, donc, de fonction, une maison de fonction, et puis donc, il y avait un couple, c'était des anciens, hein, qui travaillaient pour donc, l'entreprise pour laquelle je travaillais depuis pas mal de temps, ils n'étaient pas loin de la retraite, puis on les croisait, on les voyait tous les jours, hein, parce qu'en fait c'était eux les gardiens, ils ouvraient, fermaient, tout ça. Puis un jour, j'apprends que la femme, elle décède. Ça m'a humilié. Je vous assure. Hein. Ça m'a mis un coup. Je me suis dit, en fait, finalement, la lumière, elle n'était pas loin, j'étais à côté. Elle n'était pas loin de la lumière. Peut-être que Dieu a voulu l'interpeller, je n'étais pas disponible. Peut-être que moi, je me suis occupé de certaines choses, des soucis qui m'avaient accablé. Je me suis dit, Seigneur, je veux être attentif aux besoins des gens.
Je veux être attentif. Je veux voilà, que ça me touche. Je veux qu'il y ait des choses voilà, qui se passent dans mon cœur. Je ne peux pas rester insensible. Quand on voit cette détresse, alors on ne va pas faire de politique, hein, jamais de la vie hein, dans une église. Mais quand on voit tous ces hommes et ces femmes qui se retrouvent dans un rond-point, qui pleuvent, qui neige, qui ventent, il y a un désespoir dans les cœurs. Est-ce que nous, l'église, on doit rester détaché par rapport à ces choses-là? Bien sûr que c'est spirituellement. Hein. Après, si on doit faire des choses aussi concrètement, il faut les faire, évidemment. Évidemment, si on peut aider notre voisin, notre voisine, mais évidemment. Mais prions pour notre pays de France. D'ailleurs, le mardi, hein, quand on vient ici régulièrement, je le répète, je le dis, dans un premier temps, prions pour les perdus. Prions pour la ville de Lodève. Et puis après, on priera pour les malades. On priera pour ceux qui souffrent. Ça ne veut pas dire qu'on les laisse de côté. Jamais de la vie. Je prie tous les jours pour les malades. Mais il faut savoir où on se situe dans le temps. Si la prière du mardi à 17h, c'est une prière où on intercède pour la ville de Lodève. Et si on veut que le Seigneur envoie des âmes, ça se passe dans la prière, ça ne se passera pas autrement. Et ceux qui ne peuvent pas, à cause du travail ou pour d'autres raisons, prenez du temps pour intercéder pour les autres. Parce que moi j'ai remarqué encore une fois, et c'est sans condamnation que je dis ça, hein, parce qu'à un moment donné, je le faisais jusqu'à ce que je comprenne. C'est facile hein, quand on a une difficulté, quand on a un problème pour prier pour nous. On le fera spontanément. Par contre, c'est un peu plus difficile. On l'a remarqué dans les réunions de prière, de dire maintenant on va s'oublier, on va prier pour les autres. C'est pas évident, hein, je vous assure. Hein. Mardi dernier, j'en ai fait l'expérience. Mardi matin dernier. J'en ai fait l'expérience. Voilà, on m'a demandé de partager un peu, quelques minutes de la parole. J'ai apporté, voilà, on est le sel de la terre, on doit amener du goût, de la saveur. Quand il y en a 1, 2, 3 qui ont prié, après c'est fait. Eh oui. Et ça montre quoi? Qu'on est un peu les regards fixés vers l'intérieur. Non. Le Seigneur, il dit, fixe les regards vers l'extérieur, vers les besoins. Et moi, tes besoins, je vais m'en occuper. Je vais m'en charger. Là, je pourrais passer ici jusqu'à 17h ce soir, en vous disant des témoignages, des exemples, où à un moment donné, certes, il y avait le feu dans une situation, dans ma vie. Il y avait des choses compliquées. Mais j'avais décidé, parce que j'avais compris ce principe, de m'occuper des affaires du Seigneur. Le Seigneur s'occupait des miennes. Alléluia. Il faudrait en faire un livre. Mais on est certes des privilégiés, mais pas des favoris. Le Seigneur veut le faire avec chacun d'entre nous. Alléluia. Ensuite, à travers de ce verset, de ce passage qu'on a lu, notre position en Christ, donc premièrement, on est enfant de Dieu. Nouvelle naissance. Deuxièmement, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Des fois, pour mieux comprendre, il faut qu'on prenne une autre version. Pour comprendre davantage et nous ouvrir un peu la compréhension. C'est le verset 3. Hein, la version parole vivante nous dit ceci. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés. Il nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Waouh! Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Waouh! Déjà quand on le lit comme ça, je dis Seigneur. C'est pour ça que je vous disais en préparant ce message, je dis Seigneur, c'est quand même tellement merveilleux. Il nous a comblés par l'Esprit. Est-ce que vous êtes comblés par l'Esprit? Très important de se poser la question. Parce que sinon, il y aura toujours une sensation de vide, de manque de quelque chose. Si on a Jésus, ben on a tout. Ça ne veut pas dire que les situations sont faciles, hein. Les vies sont faciles. D'ailleurs, le Seigneur il a dit qu'on n'aurait pas une vie facile. Hein. Ça a déjà été annoncé. On allait avoir même des problèmes. Nous,
Alors, sans se comparer ou minimiser quoi que ce soit, mais quand même, je trouve qu'en France, on est dans une prison dorée. Et les barreaux sont en or. Parce que quand vous allez dans d'autres pays, quand ils s'engagent pour le Seigneur, en fait, quand ils font la confession de foi, quand ils se baptisent, ils leur posent la question: es-tu prêt à mourir pour Christ? Ben oui, hein, parce que quand ils s'engagent, ils savent qu'ils peuvent mourir. Et d'ailleurs, il y a des situations, vous vous rappelez, hein, on avait fait venir M. Santana, ici, qui est donc le trésorier de l'AEP, donc c'est l'église persécutée dans le monde, avec des vidéos, des choses horribles, des hommes, des pasteurs qui font que prêcher comme moi, assassinés devant leurs enfants. Des choses horribles que même ce matin, ça serait indécent de le dire. Des choses terribles. Est-ce qu'ils ont choisi de naître dans ces pays, ces chrétiens-là? Eh non, hein, ils n'ont pas choisi de naître là-bas. Donc nous sommes quand même des privilégiés, mais quand même on a nos prisons. Hein, on ne va pas se comparer, mais quand même, voilà, on a nos difficultés, nous aussi. Alors le Seigneur, il veut nous combler par l'Esprit. Seigneur, nous t'avons toi, et c'est suffisant. L'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Est-ce qu'on réalise, ces paroles? Que nous sommes comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. C'est-à-dire que tout ce qui est là-haut dans le ciel en disponibilité, c'est pour nous. Et souvent les chrétiens vivent, écoutez ceci, certains chrétiens vivent ou respirent comme s'ils respiraient avec une paille ou un tuba. Il y en a qui l'ont fait, Franck peut-être, hein? Tuba, avec un masque, un tuba. Vous avez vu cette sensation? Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'air. Et il y a beaucoup de chrétiens qui vivent comme ça, ils vivotent. Par manque d'air. Mais le Seigneur, il veut nous faire souffler sur nos vies le vent de l'Esprit. Alléluia. Et que dans nos rassemblements, il y ait une action puissante du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu soit béni. Et ça, c'est un réserve pour chacun d'entre nous. Des fois, on le dit, hein, mais voilà, on vient à l'église une fois qu'on a fait notre prière. Voilà, c'est un peu tranquille. Mais plaçons-nous devant le Seigneur. Alléluia. Parce que ces choses-là, elles nous sont disponibles et réservées. Alléluia. J'aime bien la définition où il est dit, il a déversé d'amour. Moi, je voyais l'image d'un grand seau d'eau, tellement immense, où Dieu, il déverse. Parce qu'en fait, là, on voit le caractère de Dieu. Dieu ne donnera jamais des gouttes. C'est vrai. Dieu donne, il comble en abondance. Pourquoi? Quelle est la raison? Mais pour celui qui est à côté de moi, il y en a assez, ils sont aussi éclaboussés. Alléluia, mais c'est ça en fait. Alléluia. Alors il faut éclabousser. Hein. On ne sortez pas avec des seaux cet après-midi en train d'arroser les gens. Ne faites pas ça, on va avoir des problèmes. On va avoir des difficultés, surtout si vous dites, c'est le pasteur qui me l'a dit ce matin. Des sauts spirituels. Des sauts spirituels. Et ça, évidemment, bien sûr. Et ça, c'est dans la prière. Sur nous, qui vivons dans la communion avec Christ. Et c'est là le secret, en fait. Ces choses, elles sont réservées à ceux qui ont une communion avec Christ. Pas ceux qui connaissent Christ au travers de l'histoire, au travers de ce qu'ils ont appris. Mais la communion, alléluia, où il est dit que quand je prie, quand je rentre dans ma chambre, Jésus est là. Alléluia, il m'attend et j'ai une relation avec lui. Je lui parle. Amen. Et il me parle. Amen. Est-ce que vous entendez la voix de Jésus? Bonne question, hein? Parce qu'en fait, c'est un dialogue. Est-ce que vous entendez la voix de Christ? Moi, je connais des personnes, hein, qui me parlent souvent. Alors ici, évidemment, hein, pour garder l'anonymat, on ne va pas dire, hein, bon, pas ici, hein, rassurez-vous. Des personnes, dès que je les vois, me parlent du passé. À l'époque, alors quand ça démarre comme ça, moi j'ai qu'une seule envie. Hein. Et dire oui, c'est bien. Il faut les garder ces choses, bien sûr. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire. Il faut les garder dans nos cœurs parce que on se rappelle la puissance de Christ. Et moi j'ai envie de dire, mais hier, qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin, quelle est ton expérience avec Christ? Est-ce qu'il y a un changement fondamental dans ta vie? Est-ce que ces choses que tu as vécues à l'époque,
sont fondamentales dans ta vie? Est-ce qu'il y a toujours ce feu? Est-ce que tu as de la vitalité spirituelle? C'est ça, en fait, le vrai secret. Eh oui, parce que le Seigneur, il nous dit que la bénédiction d'hier, elle est pour hier. Mais que tous les matins, cette bénédiction, elle se renouvelle. Alléluia. Alors, merci Seigneur. Hier, on a passé une belle journée. Il nous a bénis, le Seigneur. Mais c'était hier. Et aujourd'hui, alléluia, il va nous bénir encore. Amen. Et demain, si le Seigneur nous prête vie, il va nous bénir encore davantage. Parce que Dieu est un Dieu d'abondance. Nous, souvent, on se fait le Dieu. On s'imagine Dieu à notre propre échelle. On le chante. Hein. D'ailleurs, pourquoi ce chant, il touche les cœurs? Quand on chante que Dieu est grand. Combien Dieu est grand? C'est quand on le réalise, en fait. On a chanté dans toutes les langues ce chant. Parce que c'est la vérité. Dieu est grand. Et quand on réalise que Dieu est grand, alors, ça va nous encourager. Ça va nous donner de l'élan. Et puis, on va se dire, mince, je traverse une difficulté, c'est sûr. Mais je sais que Dieu est vivant. Je sais qu'il est grand. Je sais qu'il est puissant. Et en son temps, quand il veut, il va intervenir. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. La communion avec Christ. Et puis il est dit, moi j'ai le souligné. Là. Il nous a bénis de toutes les bénédictions. Alors il faudrait qu'on puisse comptabiliser. Est-ce que vous avez toutes les bénédictions? Celle-là, tu l'as? Celle-là, tu l'as? Est-ce que celle-là, tu l'as? C'est ça en fait. La bénédiction que le royaume des cieux contient. Alléluia. Moi, rien que ce premier verset, je dis, Seigneur, quelle grâce que tu nous accordes. C'est tellement merveilleux. Dieu veut nous combler. Amen. Donc nous sommes ses enfants. Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Et puis, je l'ai entendu ce matin, vous savez, quand on est prédicateur, on se place, on est sérieux, hein, évidemment, on parle voilà, de la part du Seigneur. On se place devant le Seigneur, parce que des fois, on peut voilà, amener un thème, mais c'est pas ce que le Seigneur voulait dire. Ce matin, j'ai entendu dans une prière, Seigneur, tu nous as élus avant la fondation du monde. C'est notre sœur Luce qui a prié comme ça. Et merci Seigneur, parce que c'est un encouragement. Et en fait, c'est ça, le Seigneur nous a choisis. Nous sommes choisis. Ce verset nous dit que finalement, avant qu'il y ait la fondation du monde, est-ce qu'on imagine? Avant que le monde soit créé, le Seigneur nous avait choisis. Alors, moi, quand on parle de choix, ça a de la répercussion en moi. Parce que j'ai fait du sport, et souvent il y avait des sélections. Et quand on sélectionne, souvent on sélectionne les meilleurs pour faire encore une meilleure équipe. D'ailleurs, dans toutes les équipes de sport, c'est comme ça. Mais à l'église, c'est pas comme ça. Le Seigneur, il sélectionne, je vais dire entre guillemets, hein, que personne ne se vexe, mais des fois les pires. Et oui, les pires, pourquoi? Parce que le Seigneur, il veut se servir des choses faibles pour confondre les fortes et les sages. Alléluia. Et alors moi, j'en fais partie, évidemment. Hein. J'en fais partie. Là, vous me voyez là aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. Et non. Le Seigneur m'avait choisi. Le Seigneur, il m'avait élu. Alléluia. Et nous avons été élus avant la fondation du monde. Regardez, Jean 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Non seulement je vous ai choisi, je vous ai établi pour faire une chose, afin que vous alliez. Et ici, vous avez le résumé de la Bible. Vous avez le résumé de la volonté de Dieu. En fait, il nous a établis, il nous a choisis, établis pour aller et que vous portiez du fruit. C'est là aussi des fois où il y a le drame. Parce que dans les églises, dans le cœur des croyants, il y a peu de fruits. Et vous savez hein, que Jésus, à un moment donné, il va avoir un arbre, un figuier. Il va vouloir prendre du fruit. Puis, il n'y en aura pas. Il n'y aura que des feuilles. Les feuilles nous montrent ce qui est de l'apparence. Cet arbre, de loin, on aurait pu dire même qu'il était en bonne santé, qu'il y avait tout ce qu'il fallait, sauf qu'il n'y avait pas les fruits. Et ça, c'est terrible. Alors, je ne vais pas faire ici la prédication que j'avais fait ici il y a quelques temps, des feuilles ou du fruit. Mais il faut savoir que finalement, à cette époque-là, d'après les calculs,
C'était impossible qu'il y ait des fils. En fait, Jésus a voulu communiquer aux disciples de l'époque, aux gens qui l'entouraient, et puis à nous, qu'en fait, il faut qu'il y ait un fruit surnaturel qui soit là du 1er janvier au 31 décembre. C'est ça, en fait, que Jésus a voulu dire. C'est ça l'image. Il faut qu'il y ait le fruit. Alors, je le disais, des fois, le fruit n'est pas. On dit des choses. Mais il faut qu'on soit cohérent. Si on dit qu'on est chrétien, hier on en parlait avec les gens aussi, si on dit qu'on est chrétien, ça va pouvoir se voir quelque part. Sauf que des fois, on voit plutôt le caractère, on voit plutôt ah ben, je suis comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et ça, c'est pas biblique. Parce que le Seigneur, il nous a dit qu'il allait nous transformer de gloire en gloire. C'est-à-dire que je vais être transformé, hier il m'a transformé, aujourd'hui il m'a transformé, et demain il va me transformer. On doit poursuivre un but. Et ce n'est pas vrai que les choses vont aller en diminuant. Souvent c'est comme ça. C'est en diminuant, au contraire. Hein. L'ombre, elle s'accroît en grandissant. Plus on a de l'expérience avec Dieu, plus on doit être dans la vigueur. Parce qu'on réalise toutes ces grâces que le Seigneur nous accorde. Alors soyons de ceux qui vont se réveiller pour qu'on puisse porter du fruit. L'homme pécheur ne cherche pas Dieu, et c'est Dieu qui le cherche. Et oui, moi je peux le dire, on peut le dire tous, finalement. À un moment donné, il nous a semblé que c'était nous qu'on cherchait Dieu. En fait, Dieu nous cherche depuis le début. D'ailleurs, rappelez-vous, dans le jardin, quand ils vont pécher, Adam et Ève, que va dire Dieu quand il arrive dans le soir? Où es-tu? C'est le même message. Depuis ce temps-là, Dieu cherche l'homme. Dieu cherche les hommes. Et Dieu veut les trouver. Il a tout fait, il a tout accompli. D'ailleurs, il a donné son fils à la croix du calvaire, à ce qu'il avait de plus cher, pour que les hommes puissent être sauvés. Alléluia. Un élu, quand quelqu'un est élu, il a des droits. Et oui, il a des droits, mais il a aussi des devoirs. Quand on est élu, de suite, ça nous fait penser au monde politique, un maire, un président, quand il y a des élections. Un élu, il a des droits. Quand on a été élu, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Ça va pouvoir nous responsabiliser. Juste, je survole, je vous lis les points qui étaient en suivant. Donc ici, nous voyons que nous avons été élus. Mais pourquoi? Bonne question. Pourquoi le Seigneur nous a élus? Tout d'abord, verset 6, louange. Alors je remercie le Seigneur pour les progrès qui sont faits dans cette église. Et je dis ça, je vous assure, de tout mon cœur. Je crois qu'on a allé encore plus loin. Ce matin, on a vécu un bon temps de louange. Moi, j'étais là, debout, dans la présence de Dieu. C'est tellement bon. Faisons cette expérience, vraiment, de rentrer en profondeur dans la louange. Des fois, on dit, ouais, mais moi, c'est pas trop mon truc, c'est pas trop. Mais laissons-nous envahir, submerger, alléluia, en réalisant la grâce que le Seigneur nous a donnée. Vous verrez qu'on sera moins serré et qu'on sera dans cette liberté. Vous savez ce que veut dire louer le Seigneur, hein, simplement, lui dire, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Tout simplement, hein, de tout notre cœur. Et faisons-le à haute voix. Alors je sais qu'au départ, c'est pas évident, hein, quand on a un caractère un peu... Voilà. Mais faisons-le à haute voix, vous savez, déjà, premièrement, parce qu'il y a des ennemis, hein, des ennemis qui sont là, qui nous entendent, pour qu'eux l'entendent. Puis aussi, au travers de ma louange, je peux faire du bien à quelqu'un dans l'église. Je suis un serviteur et une servante du Seigneur, en louant le Seigneur, et ça peut avoir un impact dans les cœurs. Alléluia! Donc voilà, fixons-nous des objectifs. Et, Seigneur, je veux. Parce que souvent, je sais qu'on se connaît tous, hein, nous tous qui sommes ici, on parle entre nous. Hein. D'ailleurs, on a déjà fait des repas entre nous, il n'y a pas de souci. On sait le faire. Alors, encore une fois, je prends un exemple, hein, pas ici, mais à un moment donné, pareil, hein, réunion de prière. Puis 1, 2, 3 qui prient après. Je dis, Seigneur, on est venu à la réunion de prière, alors pourquoi? Pourquoi on est venu? On est venu pour prier, je ne sais pas combien la réunion de prière, c'est pour prier. Bon, puis bon, la réunion se termine tant bien que mal.
Puis à la fin, rester là, demi-heure à discuter de la pluie du beau temps. Il dit, bon, il va falloir rectifier certaines choses. Eh oui, soyons prompts hein, à louer, à lever nos voix, à parler au Seigneur. Alléluia. Donc, pour le louer, il nous a élus pour être saints. Mis à part, c'est ce qu'on veut dire saint. Hein, pour être irrépréhensible. Irrépréhensible signifie vivre de telle sorte que personne ne puisse, en vous examinant, trouver des défauts. C'est ça le niveau que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Ensuite, le Seigneur il nous a élus, et donc comme il nous a élus, nous sommes devenus des héritiers de Christ. Alléluia. Nous sommes donc héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alléluia. Nous avons hérité de tout ce qu'il y a dans le ciel. Que Dieu soit béni. Ensuite, il dit aussi que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et je prie de tout mon cœur que cette Église, il y ait des manifestations encore plus puissantes du Saint-Esprit. Ici, cette Église, c'est une assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu de France, voilà, on fait partie du mouvement des assemblées de Dieu. Ce mouvement, il a été créé donc, il y a quelques temps. C'est un mouvement de Pentecôte. D'ailleurs, on appelle ça les pentecôtistes. Parce qu'il y a la manifestation de l'Esprit. Mais il ne faudrait pas tromper les gens. C'est comme si vous alliez dans un concessionnaire Renault et qu'il n'y a pas de véhicule Renault. Vous comprenez? Ou Peugeot ou Opel. Il ne faut pas faire de... Si on vient dans une église pentecôtiste, évangéliste, il faut qu'il y ait des manifestations du Saint-Esprit. Hein. Eh oui, c'est tellement logique. Mais pour cela, le Seigneur nous dit, aspirez. On aspire souvent à avoir des belles maisons, des voitures. Il n'y a rien de mal à tout ça, hein, jamais de la vie. C'est l'attachement à ces choses-là qui est un problème. Il n'y a rien de mal à... D'ailleurs, Dieu, il a béni ses serviteurs. Il faut savoir qu'Abraham, le père de la foi, c'était quelqu'un qui était riche. Eh oui, hein. Et puis tant d'autres, David et Salomon. Et en fait, c'est l'attachement à ces choses-là. Alors que le Seigneur vraiment nous éclaire ce matin, chacun d'entre nous, d'être scellés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Recherchons ces choses, aspirons. Amen. Moi j'aspire, hein. J'aspire de tout mon cœur. Mais voilà, qu'il y ait des dons spirituels. Alors des dons spirituels, voilà. Bon, c'est pas le thème ici, hein, mais peut-être qu'un jour on aura l'occasion d'en parler aussi. Mais des dons spirituels précis. Des choses qui édifient. Alléluia. Des dons de guérison, de miracles. Moi je le crois, hein, de tout mon cœur. Amen. Mais pour cela, il faut y aspirer. Et ce n'est pas réservé à quelques-uns. Hein. Souvent dans les églises, ils disent, ah lui, oui. Lui, oui. Lui, non. C'est pas comme ça. Aspirons à ces choses-là. Alléluia. Et puis le Seigneur va nous aider. Amen. Soyons scellés dans le Saint-Esprit. Et puis il va terminer, et je termine, en disant, voilà, que vos yeux... Ce matin, j'y pensais justement quand Lynn a choisi ce chant, quand je contemple ta sainteté. Donc moi, je savais ce que j'allais apporter. Donc au verset 18, il dit, ben, qu'il illumine les yeux, pas cela, les yeux de votre cœur. Alléluia. Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta beauté, les choses autour de moi, elles pâlissent. Même la maladie, même la difficulté. Parce qu'évidemment, dans la Bible, on le trouve, hein, des hommes ont été jetés en prison. Des hommes ont souffert, on les a fouettés, on les a battus. Vous lirez tout ça hein, dans Hébreux 11. Il y en a qui ont été sciés. Alors des fois on dit l'expression je suis scié. Et là, ce n'est pas de rire. Ces hommes-là, pourtant, n'ont jamais renié Christ. Parce qu'ils avaient la force en eux, alléluia, ils étaient prêts. Donc parce qu'ils avaient les yeux illuminés, les yeux du cœur voyez, alléluia, alors qu'il n'y ait pas d'aveuglement spirituel, mais que nos yeux soient ouverts. Et je prie de tout mon cœur, je vous assure, qu'il y ait des changements. En me préparant, je disais, Seigneur, la grâce, tout est accompli. C'est comme si le Seigneur avait tout préparé, une table. C'est pas comme, il l'a fait. Une grande table. Avec tout ce qu'il faut sur la table. Bien préparé, bien décoré. Il y a un festin. Il nous appelle à son festin. Puis nous dit non, je préfère rester là où je suis. Et souvent c'est ça en fait dans les églises.
Que le Seigneur nous aide à ne pas être des auditeurs oublieux. Ce matin, il n'y a pas 50 solutions, il n'y en a que 2. Soit on comprend, on réalise ces choses-là, et à un moment donné, il y aura un fruit qui va émerger. Soit on se dit, bon, c'était pas mal la réunion, la prédication de ce matin. Bon, j'ai trouvé qu'il était un peu ceci, un peu cela. Et, on est des spécialistes. Hein. D'ailleurs, j'appelle ça la mentalité un peu, comment dirais-je, vous savez, ces trucs, télé-réalité. Où des fois on note. Ah, là, je mets un 2. Là, je mets un 3. Ou alors, cette émission, donc, où il y a des gens qui chantent avec des fauteuils. Si je suis intéressé, je me retourne. Waouh, c'est merveilleux. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, tout ça pour vous dire que, en fait, moi je crois qu'il faut que les choses, elles changent. Qu'on puisse, si on réalise tout ce qui a été dit, alors bien sûr, c'est riche. Hein. Rien que, encore une fois, j'ai prêché la moitié de mes notes. Mais c'est riche. Mais laissons-nous interpeller par le Saint-Esprit. Parce que nous avons une grande responsabilité devant le Seigneur. Je ne dis pas ça pour culpabiliser, hein, mais au contraire, pour nous donner du courage. Alléluia. Soyons cette église forte. Ça n'a rien à voir avec le nombre. Ça a à voir à être unis, ensemble. Être ensemble, alléluia. Et si on est ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Il va découler de l'amour. Mais pas notre amour. L'amour de Christ. Et quand il y aura l'amour de Christ au milieu de nous, alors les gens viendront. Ils viendront en courant. Est-ce que vous voyez, quand vous priez, ces chaises remplies? C'est comme ça qu'on doit prier. La foi, alléluia. Et le Seigneur va nous aider, chacun d'entre nous. Que Dieu soit béni et glorifié. Alléluia. Amen. Je te bénis, Seigneur. Je te rends gloire.